Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. D'abord les titres du journal. Alors que la pénurie de devises reste un handicap pour le développement économique du Burundi, Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, suggère le renforcement du secteur industriel comme une solution efficace. Les vendeurs présents sur le marché connu sous le nom de Kukawasadi, qui a récemment pris feu, se plaignent d'une importante perte. Ils demandent de l'assistance. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, alors que la pénurie des devises reste un handicap pour le développement économique du pays, Gabriel Rufyiri, président de l'OLUCOM, suggère le renforcement du secteur industriel comme une solution efficace. Reportage de Patrick Hatangiman. Depuis l'an 2013, le taux de change de devises monte en flèche jusqu'à l'heure actuelle, tant sur le marché officiel qu'au marché noir au Burundi. Cette situation de pénurie de devises provoque une rareté des produits de première nécessité comme le carburant, sucre, engrais, ciment, produits pharmaceutiques, fertilisants, ainsi de suite, et limite la capacité du pays d'engager des investissements pour relever et diversifier son économie. Gabriel Rufyiri, le patron de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, OLUCOM en sigle, propose quelques mesures à envisager pour faire face à cette problématique. Ibice hafi 2,500 milliards n'amarosete interne. Ayasigaye ni ukuvuga 1,700 milliards n'ama projet ava mu makungu, hanyuma hafi 500 milliards ni deficit nayo irafise niba finance ayo niyo yitwa maja mu iterambere. Près de 2500 milliards constituent des recettes internes. Le reste, c'est-à-dire 1700 milliards, constituent des projets en provenance de l'étranger. Et à peu près 500 milliards, c'est le déficit. Mais si on essaie d'analyser, notre économie ne peut pas décoller avec cette situation. La croissance économique est difficilement possible. Il faut que les investissements soient à 70% et que 30% soient pour les consommateurs. Un autre facteur, il faut industrialiser le pays, car aucun pays ne peut se développer sans industrie. Mais l'industrie nécessite du courant électrique ainsi que des experts. Haboneka umuyagankuba, haboneka abahinga n'ibindi. Ivyo nivyo twita les préalables de développement. De mars 2013 à septembre 2024, il y a une dépréciation monétaire de l'ordre de 335,5% sur le marché parallèle et de 80,3% sur le marché officiel. De ce fait, en date du 19 septembre 2024, un dollar américain s'achetait 2900 francs sur le marché officiel contre 7000 francs sur le marché noir. Cependant, au mois de mars 2013, un dollar américain s'achetait 1608 francs. La population du quartier Kibenga, regroupée dans un site se trouvant au bord de la rivière Kanyosha, demande d'être approvisionnée en eau potable pour se prévenir contre l'épidémie de Mpox, car actuellement, ils utilisent l'eau de la rivière Kanyosha ou du lac Tanganyika. Le point avec Alain-Loris Ndongozi. Au moment où l'épidémie de Mpox continue de se manifester au Burundi, les victimes du débordement de la rivière Kanyosha dans le quartier Kibenga, regroupées dans un site au bord de cette rivière, sont exposées à cette épidémie à cause de la vie qu'ils y mènent. Les responsables de ces habitants indiquent qu'ils essayent de sensibiliser, mais c'est très difficile puisqu'ils n'ont pas accès à l'eau propre dans ce site. Aho bagiye muraca aho hose hariho ibyo twagiye turamanika kugira ngo abantu bamenye uko gukaraba kugira ngo twirinde icyo twiza. Concernant l'épidémie de Mpox, nous procédons à la sensibilisation des gens de ce site pour se prévenir en se lavant régulièrement, mais le manque d'eau nous fait défaut. Il y a ceux qui boivent l'eau du lac Tanganyika. Nous avons vraiment besoin de l'eau potable. Des robinets publics seraient une meilleure solution, ou bien la disponibilité des camions citernes pour nous amener de l'eau en vue de protéger la santé
de ces personnes. Toutefois, nous apprécions les efforts fournis par ces gens pour se prévenir. barabyitaho kandi barabyakiriye kuko tuguma tubishyiramo raporo bikomeye kandi barabyumva. C'est un grand problème pour les habitants de ce site. Parfois, ils demandent de l'eau dans les habitations qui ont de l'eau de la régie des eaux dans leur ménage. Mais actuellement, avec les factures élevées de la régie des eaux, il est très difficile d'en avoir. Vous saurez que ce site regroupe plus de 100 familles. Les vendeurs présents sur le marché connu sous le nom de Kukawasadzi, qui a récemment pris feu, se plaignent d'une importante perte. Ils demandent d'être assistés. Après l'incendie du marché, connu sous le nom de Kukawasadzi, situé dans la zone Gihosha en mairie de Bujumbura, les commerçants qui ont perdu leurs biens sont dans un état de désespoir. Certains vendeurs de produits alimentaires ont utilisé les places situées le long de la route, à côté des maisons d'habitation. Des menuisiers étaient présents sur le marché. Ils prétendent avoir des commandes de tables, de chaises, des lits et d'autres articles en plus de leur bois qui ont pris feu. La perte est énorme, comme en attestent tous ces vendeurs. Nous et nos enfants, nous passons toute la journée sans avoir de quoi manger. Ils partent même à l'école sans avoir mangé. Nous n'avons pas encore acheté les uniformes scolaires. Et voilà, le marché a pris feu. Nos enfants sont obligés de rester à la maison. Nous demandons à tous ceux qui le peuvent de nous secourir, surtout nous les femmes, car il y en a certains parmi nous qui sont déjà séparés de leur mari. Tous nos biens ont été détruits. Le problème majeur est que nous n'avons nulle part où travailler. Et j'ai entendu dire que dans tous les vendeurs qui étaient ici, un seul vendeur avait la silence de ces marchandises. Ces vendeurs sollicitent de l'aide. Vous voyez ici, la plupart sont des femmes. Nous demandons à assister toutes ces femmes et nos enfants. Nous demandons qu'on nous donne une autre place pour que nos enfants puissent continuer leurs études. Comment l'enfant pourrait étudier alors qu'elle n'a pas mangé? Chaque vendeur connaît la place qu'il occupait auparavant. Nous demandons de construire ce marché afin que personne ne puisse profiter de cette parcelle vide. Rappelons que le marché a été touché par un incendie samedi le 14 septembre. Le club Dynamo a battu Urunani sous un score de 76 contre 65, remettant ainsi la série à égalité dans les play-offs où les clubs devraient s'affronter cette fois pour désigner le champion de cette année au basketball. Reportage de Anne Loris Ndongodi. Les playoffs ont commencé ce mercredi pour le deuxième match après celui de dimanche. Pour la petite finale, synonyme de la troisième place du championnat, les Méchas s'est imposé contre Tigers de Makamba, c'est un score de 84 contre 63. Enregistra par la suite sa deuxième victoire d'affilée contre son adversaire, appelé celle de 79 contre 73 lors du premier match. En conséquence, les Méchas est officiellement troisième de cette saison de la Vitalo Basketball League 2024 et représentera le Burundi dans la compétition East African Basketball Champions Cup EABCC 2024 ancien zone 5. Dans une série de 7 matchs qui va désigner le vainqueur final de la Vitalo Basketball League pour l'année 2024, Dynamo a pu prendre sa revanche dans son deuxième match avec une victoire de 76 contre 65 après sa première défaite contre les Bleus d'Urunani 68 contre 54. Une occasion pour Dynamo de remettre la série à égalité grâce à un Israël Otobo en mode MVP avec 16 points et 15 rebonds. Jolis Ndomotim et Elvis Akizimana, respectivement entraîneur adjoint de Dynamo et entraîneur principal d'Urunani, ont donné leur point de vue sur le match. Le fait que nous avons eu une avance de 27 points à la mi-temps signifie qu'eux aussi ont défailli dans leur tactique, mais pendant la pause, ils ont corrigé leurs erreurs. Ce sont des situations qui arrivent dans le basketball. Nous avons remarqué quelques erreurs de notre part que nous allons bien sûr corriger dans les prochains matchs, surtout la manière dont nous avons relâché dans notre défense.
Nous savions très bien qu'ils allaient être très agressifs car après avoir perdu le premier match, tu dois revenir très fort. Les plans que nous avions préparés n'ont pas bien fonctionné. Nous n'avons pas pu répondre à leur agressivité. L'avance qu'ils ont eue dans les 2 premières quarts-temps était énorme, mais nous avons été meilleurs qu'en deuxième mi-temps. Prochainement, nous serons prêts. Le 3e match est prévu ce vendredi. En Europe, c'est le retour de la Ligue des Champions pour sa première journée de la phase des poules. Mardi, pour son entrée en lice, le Real Madrid s'est défait des Allemands de Stuttgart sur un score de 3-1 avec les premiers buts en Ligue des Champions de Kylian Mbappé et Hendrik Felipe Moleila de Souza sous les couleurs madrilènes. Le Bayern Munich a atomisé les Croates de Dinamo Zagreb 9-2 grâce à un quadruplé d'Harry Kane. Mercredi, Manchester City n'a pas été en mesure de venir à bout de l'Inter de Milan qui a résisté et obtenu un match nul et vierge à l'Etihad Stadium. Ce jeudi, le FC Barcelone se rendra en France pour affronter l'AS Monaco et les Gunners d'Arsenal seront en Italie à l'Estadio di Bergamo pour faire face à l'Atalanta Bergame. Dans ces matchs de mardi et mercredi, 41 buts ont été inscrits. Rappelons aussi que pour cette édition, pendant la phase des groupes, chaque équipe disputera 8 matchs au lieu de 6 matchs dans les éditions précédentes. Avant de clôturer ce journal, prenez le temps de suivre l'actualité internationale. Les nouveaux variants de Mpox, baptisés Clade MB, continuent de sévir en République démocratique du Congo. Kamitunga, dans le sud Kivu, est l'épicentre de la maladie touchant adultes, adolescents et enfants sans distinction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, cette souche est potentiellement plus transmissible et dangereuse. En moyenne, 5 nouveaux cas par jour sont enregistrés à l'hôpital de la ville et souvent proches de la saturation. Pour les autorités sanitaires, cette sous-estimation est due au manque d'accès aux zones rurales et à l'incapacité de nombreuses personnes à recevoir des soins médicaux adéquats. Depuis le début de l'épidémie, près de 1000 personnes ont été infectées à Kamitunga et au moins 8 entre elles sont décédées, dont 4 enfants. Considérée comme le centre commercial de la province du Sud Kivu, cette ville minière, qui compte environ 300 000 habitants, attire en permanence des mineurs, des travailleuses du sexe et des commerçants ambulants. Selon les experts, le cas identifié dans d'autres régions de l'Est de la RDC pourrait provenir de cette ville. Dans la province du Sud Kivu, près de 6 000 cas ont été enregistrés depuis début 2024. La RDC a déjà reçu plus de 265 000 doses de vaccins contre le Mpox. La campagne de vaccination devrait débuter le mois d'octobre, mais pourrait ne pas toucher les zones reculées. Les autorités estiment qu'environ 3 millions de doses sont nécessaires pour mettre fin à l'épidémie dans le pays. Les experts de l'ONU ont souligné les progrès inégaux de la transformation numérique dans le monde, exhortant à accélérer les efforts pour combler la fracture numérique, en particulier dans les régions en développement. Navid Hanif, secrétaire général adjoint de l'ONU pour le développement économique, a souligné que les progrès des gouvernements en termes de transformation numérique se sont accélérés après la pandémie. Des disparités persistent entre les régions. 18 pays sont classés dans la catégorie de gouvernement numérique la plus élevée, le Danemark étant en tête au niveau mondial. Lors de la séance de l'ONU, une mise en lumière a également été faite sur les progrès de la réglementation dans les technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. Le chef du service du gouvernement numérique du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Madame Aquaro, a souligné que 90 pays disposent d'une forme de législation en matière d'IA, même si des lacunes subsistent. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à tous.